Bonjour à tous, allez on part au petit trot pour commencer la semaine à Enghien avec un indice de confiance de 5 sur 5, 12 partants seulement, et encore ils n'ont pas tous une chance, autant dire que normalement, si on ne fait pas de bêtises, on devrait voir la tête du caissier, mais attention, c'est une course piège parce que vous pouvez perdre en gagnant. Je vais vous expliquer comment on peut perdre en gagnant. C'est-à-dire que vous allez tellement enthousiasme, vous allez tellement vous dire que c'est facile, que vous allez faire plein de jeux, et ces jeux vont être gagnants, mais vous allez engager trop de sommes sur cette course, et vous allez peut-être engager, je sais pas, 50 € et vous allez en gagner 25. Vous serez gagnant-perdant, vous avez compris? Donc jouez peu mais bien, un petit quintet, un, deux, trois petits quintets, ou peut-être du tiercé, il faut trouver le tiercé dans l'ordre, vous trouvez 2 chevaux de base et tout. Jouez peu mais bien, parce qu'il y a un épouvantail, il va partir à égalité, c'est Valzer di Poggio, le numéro 5, que j'ai vu à Cabourg avec Madame Colombo cet été, c'était fin juillet, et ce jour-là, on nous le vendait comme un crack imbattable. Eh bien, je peux vous dire que ce jour-là, ce crack imbattable, il a bien failli se faire avoir par Franck Nivard, parce que sur la fin, Nivard vient et il y avait photo. Il y avait photo et il a gagné. Ce qui démontre, encore une fois, que même si le cheval aligne les bâtons, un jour ou l'autre, il va tomber sur son maître. Donc, on le met à la gagne. Et je suis heureux de retrouver cette fois, avec toutes ses chances, le 7 Martin de Boss. Vous en souvenez, récemment, pour préparer cette course, il voulait courir un quintet sans chance, sans être déchiré, avec un driver qui n'avait aucune chance, puisqu'il n'avait pas vu un hippodrome depuis longtemps. Et je voulais remercier l'entourage qui a compris qu'on ne pouvait pas engager un cheval au top de sa forme actuellement, sans chance dans un quintet. Ils ont fait forfait, c'était très rare qu'un journaliste hippique puisse obtenir un forfait, ben voilà. Et je suis heureux, je salue son entourage, de retrouver le vrai Martin de Boss, celui que j'aime, celui que j'adore, qui est le 7. C'est un cheval que j'estime énormément. Il m'a plu cet été, et je pense qu'il pourrait titiller le favori. Et pourquoi pas Franck Nivard. Je viens de vous dire que Franck Nivard à Cabourg, il a failli le surprendre. Valzer di Poggio. Eh bien, attention, parce que Nivard va faire un truc. Il va se donner à fond sur Martin, parce que Franck, n'oubliez pas, c'est le boss. Et ça va être beau, la course va être belle à voir, parce que Martin de Boss, je pense qu'il va faire un sacré truc. Et pourquoi pas battre le grand favori. Imaginez un ordre 7-5. Il sera beaucoup plus rémunérateur que le 5-7, voilà. Mais bon, tout le monde préfère en France le fameux 5-7. Hein. Chut, faut pas le répéter, faut pas le dire à votre dame. Bien, allez, l'As Volota Love m'a donné raison la dernière fois, mais lui, il s'est cassé les dents. Il a voulu battre Valzer di Poggio la dernière fois. Le driver, il a tout donné, et puis résultat, bien battu sur le poteau. Donc cette fois, les consignes, c'est de ne plus aller titiller le favori en se disant... Mon cheval n'a pas la pointure, donc c'est pour ça que je joue 3e. Et puis Madame Colombo, elle m'a dit, mais Jean-Marc, tu devrais pas donner 8 chevaux. Alors je lui dis, bon, je suis obligé de donner les 8 chevaux, tous les journalistes donnent 8 chevaux, mais je vais proposer à mes turfistes qui me suivent de revenir il y a 30 ans, je vous l'ai expliqué, je faisais de la radio, j'ai débuté sur Radio Panoramique, et dans mon émission, j'étais le seul, et j'ai toujours été le seul en France, en radio, sur une émission de radio, à l'époque, de proposer le tiercé panoramique. Le tiercé panoramique, c'était le seul pronostic de 3 chevaux. Je donnais mes 3 chevaux, j'expliquais pourquoi. Voilà. Eh bien, je vous propose le tiercé panoramique de faire pour 1 € seulement le 5, le 7 et le 1. Et puis, pour vérifier ce que je viens de vous dire, puisque vous avez dépensé pour l'instant 1 €, tentez le 7, le 5 et le 1 pour une deuxième pièce de 1 €. Vous êtes tranquille si c'est le tiercé panoramique, parce que de toute façon, si c'est ce tiercé dans le désordre du tiercé va faire 2,30 €. Donc vous voyez que on risque d'avoir 30 centimes, 30 centimes de bénéfice si Volota Love me casse mes propositions en finissant 2e. Voilà, vous avez compris? Allez, si vous cherchez le quartier, eh ben, vous pouvez faire des champs réduits
au tiercé de 3 chevaux et ainsi de suite. Je ne vais pas vous apprendre à jouer quand même. Le 2, Destin Carizet, on appelle Éric Raffin en renfort. Et je vais tenter le quintet panoramique. Je vais essayer de vous donner le quintet en 5 chevaux. Et pour cela, je vous rajoute mon coup de cœur, le 6, Aramis Deya. Je sens bien ce cheval qui a raté complètement son été et qui peut se réveiller à Bellecote. On l'annonce à 25 contre 1 et vous le savez, j'adore donner des chevaux à Bellecote en coup de cœur. C'est toujours risqué, ils ne sont pas toujours à l'arrivée, mais quand ils sont là, on est content. Voilà. Le quintet en 5, je vous propose pour une pièce de 2 €, vous voyez, vous jouez peu, 5, 7, As, 2 et 6. Et puis après, je vous propose quand même 8, parce que je sais que beaucoup d'entre vous vous amusez à des jeux de combinaison, donc je vous donne mes 3 chevaux complémentaires comme au loto. Et bien là, je suis content. Parce qu'il y a tellement peu de partants, j'ai pu mettre mes 2 regrets, et j'ai pu mettre le cheval de Madame Colombo sans me casser la tête. D'habitude, oh là là, je me dis, qu'est-ce que je vais faire pour enlever un cheval, pour mettre le cheval de Madame Colombo? Ben là, j'ai pu le mettre. Alors, vous le savez, je suis un fan de Goop. Et John Goop, il est pessimiste avec ses 2 chevaux. Il a fait des déclarations à mes confrères. Ces chevaux l'ont déçu, ils sont pas au top. Et ils sont plus bons, ces chevaux. Voilà, quand on l'écoute, il est vraiment noir de chez noir, Monsieur Goop. Mais Monsieur Goop a fait une déclaration à mes confrères en pensant qu'il y avait 18 partants dans la course. S'il y avait eu 18 partants dans la course, j'aurais écouté Monsieur Goop et je n'aurais mis ni l'un ni l'autre. Mais le lot s'est tellement creusé que les Goop, malgré toute leur mauvaise volonté, ne pourront que figurer 4e, 5e, 6e, 7e pour compléter la bonne arrivée, ou 8e. Donc, à ce petit jeu, je mets le Goop le mieux placé derrière le Teustar, c'est le 4, Say That Again, qui est un cheval aux origines étrangères, donc avantagé par les courtes distances et surtout par le départ l'Autostar. Ces chevaux étrangers, ils sont nés avec une voiture devant et une aile qui s'ouvre et ils partent comme des bombes. Et ben, Say That Again, c'est une petite bombe. Alors il ne s'en souvient plus, mais il peut compléter la bonne arrivée. Et puis le cheval de Madame Colombo, c'est le plus rapide de tous, c'est le 11 Speedy Fess. Allez, on peut tenter. C'est une belle cote, on l'annonce à 23 contre 1. Et puis, ce sera même plus, parce que comme il y a un cheval à égalité, le jeu du mutuel et des vases communicants, plus un cheval est écrasé la cote, plus les autres cotes montent. Donc un cheval qui raisonnablement, dans ce tiercé, devrait être à 10 contre 1, avec un épouvantail, ce 10 contre 1 se transforme en 22 contre 1. Voilà, c'est le vase communicant. Et puis la deuxième cartouche Goop, c'est un cheval que j'ai vu dans la même course que Valzer Di Poggio fin juillet à Cabourg. C'est le 10 Jubelsboy. Et ce jour-là, il venait super bien finir. Il peut venir ramasser les morts ou profiter de la moindre des défaillances. Voilà. Je pense qu'on va avoir la tête du caissier. J'ai toujours 56% de réussite depuis le 1er septembre. Et je vais tenter de garder ce pourcentage de 50% jusqu'à la fin du mois d'octobre. J'aimerais bien être à 50% fin octobre sur les 2 mois de septembre et octobre. Chiche, allez, on relève le pari.